Bonjour et bienvenue sur Fred et Jean-Claude Visite pour vous. Alors, comme prévu, nous avons décidé de tenter notre chance, une seconde chance pour visiter le château de Robert Le Guen. N'est-ce pas Jean-Claude? Ouais. Donc, a priori, le château est ouvert aujourd'hui puisque ce sont les journées du patrimoine. Donc, on va tâcher de voir, d'observer tout ce qu'on peut observer de ce château. Et c'est parti la visite. Alors bien entendu, pour ces journées du patrimoine, il y a un programme d'animation assez chargé. Hein, Jean-Claude. Donc on peut observer des activités, ce sont des jeux du Moyen-Âge, des trucs, des machins chouettes, bref, pour amuser la galerie. Nous, ce qu'on veut, c'est visiter le château. Donc on va continuer, on va pas perdre de temps à toutes ces futilités. C'est par ici. T'as pris ton clapin, Jean-Claude? Bon, alors Jean-Claude, pour l'instant, ton impression? Eh bien, il y a beaucoup de monde. Hein. Oui. Puis, Entrée à château, 7 personnes. A priori, ils filtrent les entrées, ils doivent faire rentrer le nombre de personnes en fonction de ceux qui ressortent. On va pas trop perdre de temps là, on va aller se mettre dans la queue. Et puis on va prendre notre mal en patience. Bon, alors là, ça y est, vous voyez, on est dans les douves là maintenant. Donc c'est un endroit qui est... que je te mentais pas, Jean-Claude, il n'y a pas de risque puisque aujourd'hui c'est ouvert, on ne craint rien pour aujourd'hui. Avez-vous remarqué la marche orange de l'escalier? Il faudrait qu'on m'explique à quoi ça sert. D'accord? Encore moins d'eau. Encore moins deux. Encore, tu rajoutes 2 personnes. Donc, 11. Sortez pour rentrer. 3. J'ai enlevé mes lunettes pour ne pas tomber dans les escaliers. vous faites cette marche là, Ouais, c'est ça. elle est orange parce qu'elle est plus haute que les autres. Peut-être que c'est ça. Hein. Bon, bref. Donc, Jean-Claude, regarde. Ouais. Regarde, ça y est, il y a des gains, il y a des spots. C'est hein. ça. Et C'est du béton. ça, c'est des rambardes qui ont été posées. Ah oui. Ça a été posé récemment. Juste par là. Ici, on a des marches en tôle, en acier. Alors voilà, on est dans la cour du château maintenant. Ça a bien poussé tout son aller. Bon, alors regardez bien. Jean-Claude, donne-moi tes impressions jusqu'ici. Bah alors que je m'aperçois qu'on peut aller nulle part à part dans la cour. D'accord. L'escalier, bah, c'est du béton. C'est du béton. Il y a Alors- des gaines. Alors C'est nul. c'est vrai que pour l'escalier, je pense que de toute façon à l'époque, dans les années 80, quand c'était le château était une attraction. Hein. Oui, oui. À l'époque, hein, c'était du béton, donc je vais pas trop critiquer là-dessus. Néanmoins, c'est vrai, j'ai vu des gaines, on en voit des gaines, des gaines qui longent tout le long du mur là. On ne sait pas à quoi ça sert parce qu'à l'époque du Moyen-Âge, il n'y a pas d'électricité, tu me suis. Donc il y a des gaines partout là. Et bien sûr, les standards de sécurité, panneaux, sorties et les sorties d'urgence, bien sûr, sont bien spécifiés. D'accord? Donc on va noter tout ça. Bon, alors Jean-Claude, ici, tu viens de remarquer quelque chose d'assez époustouflant. Nous t'écoutons. Alors avant, il y avait des escaliers qui descendaient de cette tour là, avec une structure en bois. En fait, les escaliers, ils suivaient le haut du mur, hein. C'est ça, hein? Oui. Ok. Et donc là, ils ont tout rebouché avec des silex,
du joint. Ce qui fait qu'en fait, ils ont complètement condamné ces escaliers pour toujours. Donc, en gros, on ne pourrait plus redescendre de la tour. Il y avait une structure en bois qui permettait de quitter le haut de la tour. Et ensuite, vous voyez, on voit la sortie, un passage. Et après, les escaliers, vous le verrez sur les photos qu'on va vous montrer sur le documentaire. Et voilà, en gros, ce n'est plus du tout exploitable. Attention, je préfère remarquer quand même quelque chose. Les escaliers étaient en béton armé, donc rien, il n'y avait pas de problème au niveau fragilité, vous voyez. Donc. Tu notes ça, hein? Okay. Bon, Jean-Claude. Alors ici, on est à l'entrée d'un souterrain. Le souterrain, on ne peut pas y aller dedans. Alors tu vois quand même que tu as des marches. Des marches qui sont dans l'esprit féodal. On est vraiment dans l'univers féodal. Et une rampe en bois. Qui respecte le lieu. Alors moi, je dirais pour l'instant, ça c'est un endroit hyper intéressant du château. Mais vous voyez, on ne peut pas accéder. Ils n'avaient pas de cadenas. Et quand vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a juste à déboulonner et à ouvrir. Bon, là on va pas le faire parce qu'il y a du monde. Mais bon. Note Jean-Claude, il y a encore des câbles. Ah oui, Encore des câbles. Je pense encore que c'est pour des signalisations de sortie de secours. Bon, il y a un truc qui m'échappe, Jean-Claude. Ils ont installé donc tout un système de sécurité et le château est ultra sécurisé. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais tu as vu. Bon, déjà, on nous a fouillé les bagages. Ils nous ont fait rentrer par 3, par 5. C'est ça. Et puis, il y avait une petite fille qui était sur les épaules du papa ou de la maman. Il y a une organisatrice qui a crié « Oh là, oh là il faut qu'elle descende, c'est dangereux !» Enfin bon, bref, voilà. C'est pour ça que j'ai un peu ironisé avec mes lunettes de soleil dans les escaliers. Bref, vous voyez, on se sent pas libre, on se sent épié. Et puis ils ont même rajouté des barrières pour ne pas tomber dans les meurtrières. Oui, non mais ça c'est pour... oui, non, je sais pas, c'est peut-être pour le téléphone. Oui, non mais c'est vrai. À quoi ça sert? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Il y a pas de... Ça n'a pas d'intérêt, ça. Bon, Jean-Claude, jusque-là, je suis un peu... D'abord, je suis très frustré encore. On va l'appeler plutôt le château de la frustration, ici. Bon. Alors, explique-moi, ici, Jean-Claude, où nous nous trouvons et... explique mon désarroi, quoi. Alors là, on est à l'entrée de la tour. Oui. Et donc, elle est fermée. Pourtant, ils ont tout aménagé. Il y a même une lumière à l'intérieur qui brille. Ici, vous voyez qu'ils ont installé des rampes pour les escaliers. Elles ont été installées tout récemment parce que ça sent encore la peinture. Tu sens, Jean-Claude? Ouais. Je voudrais noter aussi le panneau de sortie de secours qui est vachement visible. Parce que vous savez, quand vous visitez un château, vous regardez où vous mettez les pieds. Vous n'êtes pas là comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc encore là, Jean-Claude, tu peux noter que ça c'est... Pour moi c'est même pas aux normes ça, d'accord? Alors, par rapport à la tour, on va être assez indulgent, mais on va quand même critiquer ce qu'on a vu. Bon, il y a un plancher en bois,
Donc pour jusque-là, tout va bien. La rampe, ça ne va pas. Et la rampe d'escalier. Hein. Et bien sûr, des vitres sur chaque fenêtre de la tour. Donc on ne pourra pas en dire davantage. Pour moi, c'est pas dans le style féodal. N'est-ce pas, Jean-Claude? Bon. On va aller voir le puits maintenant. Hein? Parce que peut-être que ça, à la rigueur, ça pourrait être bien. Alors ici, nous sommes en face du puits, qui est assez impressionnant, il faut le reconnaître. La grille, c'est toujours la même depuis toujours. Ah, elle n'a pas changé, ils ont gardé ça. Et on peut voir à l'intérieur et qu'il est assez profond. Oh, 110 mètres. 110 mètres, il dit Jean-Claude. Donc, faut bien le croire. J'ai pris ma loupiote, mais elle ne servira à rien. Alors ici, je m'aperçois, hein, Jean-Claude, tu as vu qu'il y a des barrières tout en haut de la tour. Donc il est possible de monter au sommet de la tour. C'est sécurisé. Je ne voulais pas inventer. Mais pour des raisons de sécurité, on ne peut pas y accéder. Vous voyez ce que je veux dire? Ou il faut que je vous réexplique? Bon, Fred, Oui. il faut que je te montre le tableau électrique. Le tableau électrique? Alors allons-y. Donc ici, on a vu sur le tableau électrique, c'est d'ici qu'arrive le courant qui alimente le château. Et franchement, entre vous et moi, ça me fait une belle jambe. On n'est pas du tout dans l'esprit médiéval, hein, Jean-Claude? Ouais. Non? Bon. On va aller voir l'entrée du château, là où il y avait la passerelle à l'époque. Voir un petit peu quelle touche ça a. Ok? Bon, je tiens à rappeler qu'on visite le château dans les conditions normales. On n'a pas été favorisé ou quoi que ce soit, hein, n'est-ce pas, Jean-Claude? Je voulais juste montrer que la gaine elle continue le long du mur, parce qu'elle n'est pas planquée, hein, la gaine, elle est au-dessus du mur. Hein. Vous voyez là? Puis, on la voit, elle continue, puis après elle part là-dedans, dans le... C'est pas du boulot, ça. C'est pas du boulot. Ah, c'est nul. Il est encore beau de l'extérieur, mais à l'intérieur, voilà, on en arrive encore à du travail salopé, quoi. Alors Jean-Claude, ici, nous sommes à l'entrée du château, officiel. Et c'est là où donc la passerelle avait été retirée. On a encore quelques restes. Je trouve que ça fait très joli. Non, c'est vrai, hein, ça fait très joli. Bon, la clenche de la porte, ça fait un peu tarte. Mais bon, je vais pas critiquer parce qu'elle a tout le temps été comme ça, cette porte. C'est pareil, ça c'est pas de la forge, c'est pas. Bon. Mais j'aime bien le côté, vous voyez, destroy, vous voyez. Là, c'est bien. Là, c'est bien. C'est ça qu'on recherche, nous, vous voyez. Hein, n'est-ce pas, Jean-Claude? Bon. On va aller vers l'arrière du château. On va déambuler dans la cour du château. Parce que de toute façon, on vous montrera des photos d'un château destroy, Robert le Diable à l'époque. Vous voyez un gars. Allez, c'est parti. Bon. Alors là, on va rentrer dans une tour. On va examiner la chose. Oui.
c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, il y a des escaliers. On voit des escaliers là. C'est pour ça qu'ils ont mis des barrières, forcément. Bah, moi, je veux bien, je comprends qu'on mette des barrières parce que bah, il y a des gens, ils font pas attention à leurs enfants, alors les accidents sont vite arrivés. Bon, continuons. Bon, Jean-Claude, alors, ici, nous sommes à la dernière tour, à l'opposé du château, à l'arrière du château, on va dire. Alors, ici, c'est intéressant de voir que on ne comprend pas un peu trop le truc. Vous avez des vieilles barrières, des nouvelles barrières. Elles ont soigneusement conservé la couleur des barrières au niveau de la peinture. Mais il y avait déjà toute une structure préparée à l'époque. Il suffisait de la remettre en état. Ben non, ils ont bloqué l'accès. Point barre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va vous montrer ce que ça donne. Bon, ici, il y a un peu de végétation, donc ça fait un peu état sauvage. Donc, moi, j'aime bien. N'est-ce pas, Jean-Claude? Mais bon. Dis donc, Jean-Claude, je trouve que tu as l'air vachement... hein? Oui. T'es pas emballé, hein? Parce que moi, justement, je voulais aller là. Tu voulais aller... Ouais. Mais non, on peut pas. Bah non. Pourquoi? Faudrait éventuellement demander une dérogation. Mais ils ne nous la donnent pas. Bon, Jean-Claude, ici, tu me fais part encore de ton mécontentement, n'est-ce pas? Oui. Alors vas-y, explique aux téléspectateurs. Alors là, il y a une porte. Il y a un verrou, tout ça. Ça a l'air d'être une porte assez résistante. Je vais regarder. Mais malgré tout, ils décident de mettre une barrière devant quand même. Puis là, ils mettent une barrière aussi, pour rien. Voilà. Oui, on n'a aucun moyen d'accéder à l'étage supérieur, vous comprenez? Donc, c'est de la sursécurisation. Vous voyez ce que je veux dire? Le fric qui part où, là? Dans des trucs futiles. D'abord, le château n'est pas visité la nuit. Donc on ne voit pas pourquoi il y a de l'électricité pour montrer la sortie de secours. Je veux dire, on ne va pas se perdre ici, hein. C'est tout droit. Hein, tout droit à la sortie. Donc, ici tu vois, tu as une fenêtre là. Oui. En dessous, qui est juste en dessous d'un balcon. Mhm. As-tu vu que c'était du béton? Oui, Du béton armé? c'est vrai. Rappelez-vous les enfants, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands avaient construit le mur de l'Atlantique avec des blocos en béton armé. De nos jours, ils sont toujours intacts, n'est-ce pas? Oui. Donc, je veux dire, le béton armé, il n'y a rien de tel. En plus, on n'est pas au bord de la mer, hein, ok? Donc, le béton n'a pas souffert. Et on voit une structure en bois. Donc tout était aménagé à l'époque pour pouvoir, justement, comme je disais dans le premier reportage, pouvoir surplomber la cour et suivre tout un circuit pour la visite du château. Tout était organisé. Je rappelle que le château était une attraction. Alors, voilà. Bon alors, toujours Fred et Jean-Claude au château de Robert le Diable parmi les chèvres. Alors, faut dire quand même une chose. C'est qu'on entend autour de nous, là, pendant la visite, beaucoup de gens qui se disent « Ah, mais c'est fermé, ah, mais c'est fermé, ah, on peut pas aller là, ah, on peut pas aller là. » Bah ouais, voilà, je vous l'invente pas. Au mois d'août, nous avons fait notre reportage sur les abords du château. Et je me suis dit, on va refaire la visite du château pendant les journées du patrimoine, parce que peut-être que au bout de quelques années, ils ont dû ouvrir certains endroits du château, tels que la fameuse tour. Eh ben, Jean-Claude, eh ben rien, que dalle. C'est vraiment, je comprends pas. Je ne comprends pas du tout.
Je ne comprends pas du tout leur façon de procéder. Hein? Mais c'est pas grave, Jean-Claude. On en trouvera d'autres des châteaux. Hein? Bah ouais. Alors, Jean-Claude, t'as vu qu'ils ont fauché l'herbe, ils ont passé la tondeuse. Ouais. Ah. Où nous trouvons-nous plus particulièrement Jean-Claude? Alors à une certaine époque, il y avait une espèce de grange à style scandinave, en bois. Ouais. En bois. Au centre là. Oui. Et puis il y avait un dracard dedans, un dracard en bois. Mais ils ont tout enlevé depuis il y a quelques années. Oui, le dracar avait complètement pourri. Peut-être que la structure de la grange avait la charpente, je dirais, avait été complètement endommagée. Bon, ils ont tout enlevé. Allez hop, du balai, ça fera de 100 mois à entretenir. Bon, voilà. Ok. On vous montrera encore des belles photos de ce que représentait le château de Robert le Diable à l'époque et de ce qu'il est maintenant. Voilà, Jean-Claude, encore le beau spot de chez Leroy Merlin. Bon, Jean-Claude, ça y est, nous sommes sortis du château. Alors, comme ça, mine de rien, il a de la gueule. Hein. Le château, il a vraiment, il a son caractère, comme on dit. Ouais. Bon, là, on est sur les escaliers type féodal, hein, en galvanisé. On va quitter les escaliers pour des raisons de sécurité. Il ne faut pas encombrer les escaliers, d'accord? Donc on continue. Sinon, on va se faire allumer. Hein. Bon, ça y est, alors, je suis embêté avec les mouches parce que du crottin d'âne partout. Bon. Donc on est sorti du château, hein, Jean-Claude, et nous sommes là dans les douves assez dangereuses, vous vous rappelez. Alors, le mec à la sortie du château nous a empêché d'aller à gauche. Il fallait prendre à droite, vous voyez. Il faut faire le tour du manège, vous voyez. On n'a pas compris pourquoi, c'est encore sûrement des dispositifs de sécurité. Je ne sais pas qui c'est qui a pondu tout ça, mais alors dis donc, cette personne-là va avoir vraiment des gros problèmes, hein, Jean-Claude, hein. Bon, en tout cas, on ne se sent pas du tout libre, on est... non, vraiment, je suis vraiment pas satisfait. Je viens visiter, j'ai l'impression que je suis scruté de partout. Hein, si je grimpe sur une pierre, c'est pas bien du tout. Enfin, j'ai même pas osé le faire parce que j'ai vu quand je me suis penché au puits, hein, le mec à l'entrée du château, enfin qui était le cravateux là, hein, il m'a regardé, hein, je l'ai vu. Bon bref, petit détail, on va continuer à tourner autour des douves, on fera le débriefing là où il y avait la passerelle. D'accord, Jean-Claude? Ok. Bon, ici, il va s'achever notre visite de château de Robert le Diable. Hein, Jean-Claude? Ouais. Bon, alors... Ça sent pas les saucisses là? Ah oui? Ouais, saucisses frites, ouais. Mhm. Bon, alors, on va faire un débriefing sur la visite. Alors, vas-y, Jean-Claude, je t'écoute, ça. Alors, les activités, donc il y a beaucoup de monde. Ouais, il y a du monde, c'est les journées du patrimoine, donc c'est normal, hein, bon. Donc il filtre les entrées pour aller dans le château. Effectivement, donc on rentre goutte à goutte pour pas qu'il y ait de surcharge de visiteurs. Néanmoins, Qui est, je cite, pour des causes de sécurité. oui, c'est pour les... Alors, on a vu cette fameuse marche orange, cette mystérieuse marche orange qu'on ne sait pas du tout quelle est sa signification. Je crois que tu me dis que c'est parce qu'elle est plus haute que les autres. Donc il y a des gaines, il y a du béton. Les gaines, on n'y échappe pas. Il y a des gaines partout pour orienter les visiteurs pour la sortie. C'est par ici. Il y a les escaliers en béton.
Oui, bon bah ça. Alors oui, les fameux escaliers qui ont été recouverts Ouais. par du tout venant. C'est-à-dire qu'ils ont condamné, scellé les escaliers. On ne pourra plus descendre de la tour, la fameuse tour aux Jeanne d'Arc, par ces fameux escaliers qui longeaient les remparts. Puisque voilà, ils ont préféré en finir une bonne fois pour toutes avec ça. Donc il y a une barrière hein, pour la meurtrière là. Ouais, barrière qui ne sert à rien, puisque la meurtrière, même pas, je pourrais même pas passer mon point, à peine. Bon. Donc je trouve ici que c'était une belle, un bon point de vue sur le château, hein, pour faire ce débriefing. Ouais. Bon, alors, on s'est mis devant l'ordinateur là, et avec Jean-Claude, on va vous montrer à quoi ressemblait le château de Robert le Diable avant sa nouvelle restauration, sa nouvelle vie des années 2000. Alors, cet après-midi, Jean-Claude vous avait parlé de ces fameux escaliers qui ont été complètement recouverts. Donc, vous voyez bien ici que ces escaliers descendaient le long en haut du rempart. Il y avait des rampes, un escalier en béton armé, et on voit ici qu'il y avait donc ce fameux dispositif en bois. Alors moi je pensais effectivement que ça descendait d'ici, mais en fait non, c'est de là. Hein. Alors, on va continuer, on va vous montrer un autre cliché. Ça, ce cliché, c'est en haut de la tour. En haut de la tour, vous voyez qu'il y a déjà des barrières de protection. Qui sont rouillés. Qui sont rouillées, certes, mais bon, nous on n'est plus là pour, on n'est pas là pour juger. Ici, donc, cette fameuse structure en bois qui descendait du haut de la tour et qui après se terminait ici, et c'était les fameux escaliers en béton qui prenaient le relais. Hein. Après, qu'avons-nous là? On a ici cet escalier. C'est un escalier en colimaçon que vous pouvez voir là. Mais effectivement, Il a cramé. Ouais. Oui, ça a cramé. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de mettre des rampes aux escaliers? Il n'y en avait pas besoin dans les années 80. Il faut croire que dans les années 2000, les gens sont impotents. Il y a une régression de l'espèce humaine, n'est-ce pas? Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on avait là? On avait vu effectivement... Ah oui, tu as tout à fait raison, ça c'est vu donc du photographe qui a pris... C'est l'intérieur de la structure en bois. La structure en bois, hein, voilà. Comme quoi le photographe, en 2007, il s'était pas mouillé, il était passé par là, il avait pris ses photos. Voilà, et donc on avait effectivement cette fameuse grange qui abritait le dracar ici. Donc ben voilà, hein, c'est un bâtiment qui a énormément souffert. Hein, ben, des planches, ça se remplace. Et voilà le château à l'époque, comment il était. J'ai constaté, je regardais également l'entrée du château. Si je puis retrouver cette photo, je me demande est-ce que c'est celle-là. Mais je me suis dit, ah oui, oui, qu'en fait, la grille qu'on a vue cet après-midi n'est pas du tout la même. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas du tout la même. Donc c'est une planche, mais oui. C'était autre chose avant. C'était un bois, c'était en bois plus massif. Ah oui. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, c'est pas du tout, ce n'est pas du tout ce qu'on avait vu là cet après-midi. Donc voilà. Hein. Alors, il avait fait effectivement aussi quelques clichés sur les souterrains. Donc on va vous montrer, ça c'était, je vous montre cette photo là parce que vous voyez, ici c'est là où on s'était arrêté à l'entrée du souterrain, où il y avait la grille avec les fameux boulons. Hein. Et la porte, où est-ce qu'elle est la porte maintenant? Elle est ici, contre le mur là, d'accord? Tu te souviens, Jean-Claude? Il y avait même des barrières. Là. Et les barrières, qui à l'époque n'existaient pas, parce qu'il n'y en avait pas besoin, d'accord?
Donc voilà, on passe vite en revue, hein, parce que... Ah oui, ça. Oui, ça. Mais attends, d'abord, je finis avec ça. Ça, Oui. c'était... c'est l'entrée des souterrains, donc, que j'ai filmé, tu te souviens. Donc là, maintenant, on voit les fameux câbles qui passent, là. Hein, tac. Oui, tout à fait. Bon, mais voilà. Ici, on a encore une allée de souterrain. Je me demande si ça mène pas, justement... Enfin, en tout cas, on voit qu'il y a un barreau en fer forgé, là, qui était démonté, qui est resté là comme ça. Bon, c'est... que vous voyez un petit peu, le degré de frustration dans lequel on est quand on voit tout ça sur ce diaporama de ce photographe. Hein, il suffit d'aller sur françoisbayeux.free.fr et là vous consultez toutes ces photos qu'il a mises à disposition sur le net et vous vous rendrez compte que le château Robert le Diable offre énormément de possibilités au niveau de sa visite, qu'il était très intéressant, beaucoup plus intéressant que le château Gaillard en définitive. Oh bah. Hein. Mais voilà, il y avait effectivement matière. Ça, c'était à l'arrière du château. On voit qu'il y a toujours les agglos, des parpaings, et toute cette structure en bois, elle a dégagé, elle a foutu le camp. Et moi, je pense que c'est vraiment le fait d'éviter d'avoir à entretenir toute structure en bois, éviter d'entretenir ça parce que le bois demande beaucoup plus d'entretien que la pierre. Et ils n'avaient pas envie du tout de s'enquiquiner avec ça. Ils ont préféré plutôt mettre des veilleuses pour les sorties de secours. Des veilleuses, Jean-Claude, je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est des veilleuses qui sont faites pour des pièces intérieures, pour l'intérieur, d'accord? Puisque des veilleuses alimentées en électricité, c'est pour que ça soit éclairé. Or, dans la journée, on n'a pas besoin de ça. Donc voilà, c'est du n'importe quoi, ça n'a rien à voir. Voilà. Bon, on voulait vraiment finir sur cette touche, sur le Robert le Diable, pour que vraiment vous compreniez un peu notre démarche au niveau de nos visites qui sont plutôt on va plutôt appeler ça des audits, hein. Parce que nous, on estime que on vient voir un château, c'est pour en avoir plein la vue et qu'on puisse être émerveillé et s'évader et faire travailler notre imagination sur la vie du Moyen-Âge autrefois. Et là, malheureusement, vous allez vous rendre compte que ça va être de moins en moins le cas avec ce type de restauration qui devient de plus en plus la norme de nos jours. Voilà. Donc, on vous dit à bientôt et on se revoit pour de nouvelles aventures.